Comment? C'est bon. C'est bon. Voilà, bonsoir tout le monde. Tout le monde me connaît, hein, Oui. depuis le temps qu'on est là. J'aimerais bien vous présenter les camps. On a 3 camps cette année. Un camp du 5 au 11 août, on commence par la fin. Et c'est à Lucelle, en Alsace. L'orateur sera Paul Hopkins. Il a travaillé comme responsable de gestion mission au Royaume-Uni. Et le fondateur de Pure Fire. Il était sec. Pendant 6 mois, il a cherché Dieu. Dieu l'a pris, il l'a emmené au ciel. Sa théologie est tombée par terre. Il va souvent au ciel, il vit des expériences angéliques, des expériences surnaturelles. Il va nous partager ces expériences et non seulement partager, mais en même temps amener l'atmosphère du ciel et nous allons vraiment vivre des choses divines, des choses célestes à Lucelle. Ensuite, nous avons un autre camp qui est du 22 au 28 juillet. Ça se trouve à Vannes, et là notre orateur sera Rick Outland, c'est un apôtre, il est responsable de Partner in Harvest, c'est un réseau qui comprend plusieurs milliers d'églises, et il est aussi responsable d'une école biblique Iris Global au Royaume-Uni, c'est l'école biblique de Heidi et Roland Baker. Donc c'est des gens qui sont vraiment très sensibles au Saint-Esprit, qui sont vraiment dans la dernière mouvance, hein. On veut vraiment suivre la nuée. Vous savez, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de suivre la nuée. Et j'essaie toujours d'inviter des orateurs qui suivent la nuée. Parce que le pain d'hier est rassis. Et le pain d'aujourd'hui, il est bon. Amen. On veut suivre et vivre ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est très important. Vous savez, c'est pas que les choses d'hier n'étaient pas bonnes. Hein. Il n'est pas question de ça. Elles étaient bonnes, mais elles étaient peut-être bonnes pour un temps. Ou alors elles sont bonnes pour être un fondement pour nous. On ne rejette pas ces choses-là. Hein. Mais on veut vraiment avoir ce que Dieu fait now, ce que Dieu fait maintenant, ce que Dieu fait aujourd'hui. Un autre orateur qu'on aura, c'est un juif messianique qui s'appelle Giancarlo et Catherine Elia. Ils ont créé de nombreuses œuvres, des églises, des écoles prophétiques, des œuvres caritatives. Il va dans des pays où l'évangile n'a jamais été prêché, c'est vraiment un homme de Dieu. Il doit avoir plus de 70 ans, il est très prophétique. Il a vraiment un don prophétique très développé. Un don de guérison aussi à maturité, le ministère prophétique aussi est à maturité, et surtout pour moi ce qui est important, il porte l'amour du Père. On voit l'amour de Christ en lui, et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Jésus l'a dit, vous reconnaissez l'arbre au fruit, et le fruit c'est l'amour. Amen. S'il n'y a pas d'amour, on est comme un airain qui résonne, ça ne sert à rien. J'ai parlé pendant ce week-end plusieurs fois des caractéristiques d'une âme pauvre. On a vu que notre âme a besoin d'être libérée et que notre âme est beaucoup liée avec nos pensées. Et j'ai écrit 2 livres, Pensée victorieuse 1 et Pensée victorieuse 2. Parce que 1 ne suffisait pas, j'en ai fait un 2e. Et sur le 2e, il parle essentiellement des forteresses, beaucoup des forteresses et comment faire tomber les forteresses. Et vraiment beaucoup de principes bibliques, la puissance des habitudes. On a vu que nos habitudes sont formées à travers notre manière de penser, à travers ce qui nous influence, à ce que nous pensons, à nos émotions. Ça va créer des décisions qui vont devenir des habitudes qui, elles, à leur tour, vont former un caractère. Et pour changer tout ça, il faut faire marche arrière, il faut avoir une autre influence, penser différemment, avoir des autres émotions, des pensées qui vont créer des émotions qui sont différentes. Et ça, c'est un processus dans lequel nous sommes tous, parce que le but de Dieu, c'est qu'on soit semblable à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Bienvenue au club, vous êtes tous dans le processus de transformation. C'est pour ça que le ministère, notre ministère aussi s'appelle Transformation, et nos camps s'appellent Transformation, parce que notre but, c'est la transformation des personnes. Amen. Oui, amen. Ah, je te remercie, Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence, parce que c'est toi qui amènes la vérité, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi l'esprit de révélation, c'est toi qui ouvre les yeux de notre cœur, c'est toi qui ouvre notre entendement, c'est toi qui illumine la parole. Et nous t'accueillons, souhaitons la bienvenue, et nous te prions de nous diriger dans toutes choses, de conduire toutes choses, et c'est toi aussi qui glorifies Jésus. Tu prends de ce qui est à lui pour le glorifier lui. Et nous voulons encore ce soir que son nom soit élevé et que son nom soit glorifié. Et qu'un esprit de révélation soit libéré maintenant dans ces lieux
que les entendements, que les hauteurs, que les raisonnements, que les forteresses, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé maintenant et lié dans le nom de Jésus, et qu'un esprit de révélation soit sur ces lieux, et que les entendements soient ouverts, et que l'intelligence aussi soit ouverte, l'intelligence spirituelle dans le nom de Jésus. Et on donne toute la gloire pour tout ce que tu vas faire ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Amen, et Amen. On a vu que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est un message de liberté. Mais on a vu aussi que nous venons d'Égypte, comme Israël venait d'Égypte. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on a vécu en Égypte ou dans le monde. Pour nous, l'Égypte représente le monde. On a vécu sous la domination de Satan, sous la domination de Pharaon. Et c'est lui qui a influencé notre manière de penser. Pour la plupart d'entre nous, si nous n'avons pas eu une éducation chrétienne. Et même si nous avons une éducation chrétienne, il y a quand même des domaines à travers l'éducation, à travers l'école, à travers les amis, à travers différentes influences, à travers la culture ambiante dans une nation. Tout cela, ça va influencer notre manière de penser. Un Allemand pensera différemment d'un Français. Un Alsacien pensera complètement différent. Il pensera divinement. Parce que Dieu a créé les Alsaciens et il a trouvé qu'ils étaient très bien. Je suis alsacien, merci. Amen. C'est la terre promise, l'Alsace. Hein. C'est pour ça qu'on a fait un camp à Lucelle en Alsace. C'est le pays où coule la bière et la choucroute. Y a-t-il des Alsaciens parmi nous? Je savais qu'il y avait un air de perfection par là. Je le savais, je le savais. Je le savais, je le savais. Donc tout ça, ça va influencer notre manière de penser. Ça va influencer notre manière d'agir. Par exemple, excusez-moi, je sais que les chats. J'y suis avec des Allemands, des entrepreneurs et tout ça. Parce que je vais des fois prêcher en Allemagne aussi. Même des fois un tiers de mon temps ou un quart de mon temps, disons. Et ils m'ont dit qu'ils aiment beaucoup travailler avec les Alsaciens parce qu'ils sont sérieux, ils sont consciencieux. Ils font bien le travail sérieux. Hein. Alors que d'autres, ils ne le sont pas autant. Et c'est vraiment, c'est vrai. Hein. Ça, on aime bien les Alsaciens pour les travaux, tout ça. C'est des gens qui sont sérieux, des gens qui ont la conscience du travail bien fait. Il y a une partie de la mentalité allemande qui est là, et une partie de la mentalité française. C'est des gens merveilleux, les Alsaciens. C'est pour ça que vous êtes en Alsace. Bienvenue chez nous. Et lorsqu'on vient à Christ, on a vu que notre âme elle a besoin d'être libérée, parce qu'elle était enchaînée, elle était oppressée, elle était remplie de crainte, peut-être même qu'il y avait un esprit de peur qui était là. Et on a vu qu'un des problèmes de l'âme aussi, c'est lorsque l'âme est divisée. Et on a vu que il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi des solutions. Et la solution, c'est de corriger notre âme. On a vu que Dieu veut qu'on ait la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Et on a vu que si une âme peut être prospère, on a vu qu'une âme peut également être pauvre. Et les caractéristiques d'une âme pauvre, on va voir quelques caractéristiques. Parce que si notre âme peut être soit prospère, elle peut aussi être remplie d'un esprit de pauvreté, remplie de pensées négatives et remplie de sentiments destructeurs. Et je crois souvent, des fois, la dépression, c'est cela aussi. Or, une peur de manque. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté? L'esprit de pauvreté, c'est la peur de ne pas avoir. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de ne pas être capable. C'est la peur de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, pardon. Par exemple, des personnes croient que la bonne santé, c'est pas pour eux. Elles sont toujours malades, alors que la guérison est là. Certains croient que la prospérité n'est pas pour eux. Oh, ça c'est pour les riches, c'est pas pour nous. Certains croient qu'ils ne vont pas trouver de travail. Certains pensent, avec un esprit familier, notre famille, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est vrai, mais tu viens d'Égypte et Dieu veut te conduire dans la terre promise. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Il veut que tu ailles de victoire en victoire. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de renouveler notre intelligence. Nous croyons que les autres sont très capables et nous sommes persuadés de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, c'est un esprit de pauvreté. Nous sommes incapables d'imaginer une longue vie et nous attendons la mort à chaque tournant de notre vie. Ça aussi,
c'est un esprit de pauvreté. Nous imaginons qu'il y a assez de finances, qu'il n'y a pas assez de finances, et nous comptons nos centimes par peur de dépenser. Et ça peut être que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Je connais des gens riches, ils comptent les centimes, ils les retournent 3 fois avant de les dépenser. C'est des radins. Picsou. Nous sommes créés pour être à l'image de Dieu. Ça, c'est le but. L'ennemi a détruit l'image. Il a détruit l'image de Dieu, et parce qu'il a détruit l'image de Dieu, nous avons créé nous-mêmes un Dieu à notre image. Mais il faut qu'on change cette image que nous avons de Dieu. Comment est Dieu réellement? Et nous pouvons uniquement être transformés en ce que nous contemplons. La Bible dit qu'on est transformés en ce qu'on contemple. Que contemplons-nous? Quelle est l'image de Dieu que nous avons créée? La Bible elle dit tu ne feras pas d'image. Tu ne feras pas d'image. Mais on peut avoir une image d'un Dieu. On peut avoir l'image d'un Dieu qui est radin. On peut avoir l'image d'un Dieu qui veut la perfection. Bien sûr, Dieu est un Dieu parfait. Mais il sait que nous sommes imparfaits. Il sait que nous sommes en route. Donc il attend. Il est un père. Et il veut nous aider à grandir. Il n'est pas là à nous juger, il n'est pas là à nous condamner. Mais la mauvaise image de Dieu va influencer toute notre vie, comme on a vu. Ou des fois, il y a des personnes qui sont omnibulées par une idée. Au lieu de posséder les idées, de les contrôler. Vous savez, il y a des gens, ils sont là, ils n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Et ça, c'est vraiment aussi un esprit de pauvreté. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur d'investir, la peur de prendre des risques, la peur d'oser, la peur de sortir des habitudes, la peur de sortir des traditions. Vous savez ce qui a tué le plus les églises? C'est une phrase. On a toujours fait comme ça. Mais pourquoi vous avez toujours fait comme ça? Ben, on a toujours fait comme ça. Oui, mais pourquoi? Ben, on ne sait pas. Mais pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. La puissance des habitudes. Les habitudes sont importantes. Et les habitudes, c'est quelque chose qu'on apprend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que si on peut l'apprendre, on peut le désapprendre. Donc on peut désapprendre nos habitudes. Et ça, vous pouvez l'apprendre, à désapprendre vos habitudes, à l'aide de mes 2 livres, Les Pensées. On peut apprendre à apprendre des habitudes, et on peut apprendre à désapprendre des habitudes. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça serait trop long d'enseigner là-dessus. Je veux continuer à enseigner sur l'esprit de pauvreté. Parce que ça, c'est important, c'est des messages qu'on n'entend pas souvent. Parce que l'esprit de pauvreté existe. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont sous l'influence de la pauvreté. Ils ont peur, ça ne suffit pas. Ils ont peur de donner. La peur de donner aussi. Ah, on va donner la dîme, on va donner les offrandes, on va donner, on va... Non, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner parce que ça ne suffira pas. La seule fois dans la Bible, écoutez bien, la seule fois dans la Bible où vous voyez que Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve », vous savez quand c'est? La dîme. 10% de tes revenus. C'est la seule fois où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». Waouh! C'est intéressant hein, que la seule fois où Dieu nous dit « mettez-moi à l'épreuve », c'est dans les finances. Parce qu'il sait que là où sont nos finances, là est notre cœur. L'argent joue un rôle très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats avec les finances. Et je crois que l'Église doit gagner ce combat dans les finances. On doit prendre possession de cette montagne. Rappelez-vous des 7 montagnes qui existent. Il y a la montagne des affaires, une montagne des finances qui existe. Où l'Église doit prendre possession. Où l'Église doit se battre. Et pour se battre, on ne se bat pas avec des armes humaines. On se bat avec des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, c'est agir avec un esprit contraire que l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, c'est prendre dans le royaume de Dieu. Si tu donnes, tu reçois. Vous savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous ne me croyez pas, demandez à un boxeur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais la question est, d'où est-ce que vient l'esprit de pauvreté? Et l'esprit de pauvreté, il peut être transmis par plusieurs éléments dans notre vie. Par exemple, par l'esprit de condamnation. Souvent, les églises qui manquent d'argent, c'est souvent des églises religieuses. C'est des églises où on prêche la condamnation. Les gens se sont condamnés, les gens sont accusés,
Et ils vont toujours envoyer des idées de condamnation qui vont lier notre âme et nous empêcher de prospérer. Tandis que quand on enseigne la justice de Dieu, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de lui et de notre foi, de sa foi à lui, qu'est-ce qui se passe? Ça va libérer notre âme. Mais la condamnation va nous enchaîner. Et il est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour libérer les captifs. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont enchaînés par la condamnation. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'accusateur, ce n'est pas Dieu. Mais que l'accusateur des frères, c'est le diable. Et ils se laissent accuser, ils se laissent mettre sous des jougs étrangers. Et c'est pesant, c'est un joug qui est lourd, c'est un joug qui est pesant. Et ça aussi, ça va affecter notre âme et ça va nous empêcher de prospérer. L'autre, c'est des enseignements religieux. La religiosité est un véhicule de transmission de pauvreté. La religiosité est un véhicule de transmission de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que la religiosité? C'est quelque chose qui se fait passer pour Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Ça a l'apparence de la piété. Oh, c'est beau. Ça a des belles paroles. Ne prends pas, ne fais pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça a l'apparence de la piété, dit la Bible. Mais il n'y a pas de force. Il n'y a pas de puissance. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui viennent là de la connaissance du bien et du mal. Et ça ne communique pas la vie. Mais l'évangile doit nous communiquer la vie. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Que la vie vous soit communiquée ce soir. Que la vie de Dieu vous soit communiquée dans votre esprit. Recevez la vie, recevez pas juste des informations, mais recevez des révélations. Les révélations, c'est pour notre esprit, les informations, c'est pour notre âme. Mais j'ai prié qu'il y ait une révélation, un esprit de révélation qui va être communiqué à notre esprit. Et quand on a une révélation, c'est avec notre cœur. C'est au plus profond de notre être que Dieu nous parle. Et il y a une impartition de vie qui est là. Il y a une communication de vie à travers la révélation. Et notre esprit sait que c'est vrai. Notre esprit sait que c'est vrai. Bousculez un peu le frère, parce que je crois qu'on m'a dit que j'ai un ministère de réveil, et lui, il s'endort. Mais j'ai pas un ministère de réveil, c'est le Saint-Esprit qui réveille. Réveille-le, Seigneur. Shakalabasaka. Et c'est un combat aussi. Des messages comme ça, l'ennemi ne veut pas que tu les entendes. C'est pour ça qu'il n'y a pas des gens qui ne viennent pas. Et quand on a notre école biblique, les gens... Quand je discute avec eux, ils disent oui, il y a des combats pour venir à l'école. Presque à chaque fois qu'on vient à l'école, il y a des combats. Si vous ne me croyez pas, quand vous lisez la Bible, moi je vous donne un somnifère. Un somnifère tranquille le soir. Ouvrez votre Bible. Des fois, vous n'êtes pas fatigué, vous commencez à ouvrir votre Bible. Fatigué, envie de dormir. Vous souriez, vous savez ce que c'est. Vous commencez à prier. Et vous commencez à prier en langue. Vous vous endormez à ce moment-là. C'est... Pourquoi? Pourquoi quand Jésus l'a dit, venez et priez avec moi, il revient, les gars, ils dorment? C'est le premier sommeil de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, il ne faut pas se laisser avoir. Shokolabasaka. Parle à ton âme, ne t'endors pas. Écoute, il y a quelque chose de Dieu pour moi aujourd'hui. Ça, c'est important quand vous venez, il y a quelque chose de Dieu pour moi aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Mais des fois, le problème, vous savez, les gens, ils viennent des fois, ça va être ma femme. Je le sais. Et je sais que Dieu va me parler et qu'il va me dire que ça, c'est ma femme. Et bien, tu sais quoi? Tu vas entendre quelque chose que Dieu t'a jamais dit et tu vas croire que c'est Dieu. J'ai vu ça dans des églises. Des choses que j'ai jamais dit. Les gens, ils m'ont dit, mais vous avez dit ça? J'ai jamais dit ça. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent avec des attentes, mais attends-toi à Dieu. Il sait ce qu'il va te donner. Mais des fois, les gens, ils s'attendent, ah, Dieu va me parler comme ça, Dieu va me dire ça, Dieu va faire ceci. Et vous savez quoi? Ils repartent, ils sont déçus, parce que Dieu avait prévu autre chose pour eux. Dieu a le meilleur pour toi, et il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ça va? Là, les gens, ils s'attendent, oh, l'orateur va prier pour moi, et je vais avoir une parole. Et Dieu, peut-être, il parle à travers la prédication. Ou Dieu, il parle avant avec ton frère et ta sœur avec qui tu es en train de discuter. Ou Dieu te parle dans la louange. Ou je ne sais pas comment Dieu va te parler. Pour ça, soyez à l'écoute, toujours du Saint-Esprit. Soyez à l'écoute de Dieu. Et attendez-vous à ce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Mais l'homme n'y prend pas garde, dit Job.
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous devons apprendre à catcher. Nous devons apprendre à saisir les opportunités que Dieu nous donne. Nous devons apprendre à saisir sa parole. Dieu me parle des fois à travers ma femme. Trop souvent même. C'est bien, hein? Dieu me parle à travers mes enfants. Même des fois à travers mes ennemis, Dieu me parle. Et là, vous savez, toute critique n'est pas toujours sans fondement. Là aussi, il faut apprendre à accepter la critique. Notre caractéristique d'une âme pauvre, c'est vraiment transmis par la pauvreté. Parce qu'elle enseigne qu'il est pieux d'être pauvre et compare l'humilité à la pauvreté. Mais je crois que les gens les plus orgueilleux que j'ai rencontrés dans ma vie, écoutez bien ce que je vous dis, pour casser quelque chose dans une fausse conception de l'humilité, dans cette conception de l'humilité qui est transmise par l'esprit religieux. Il faut être pauvre, il faut être petit, il faut être ceci, il faut être cela. Si t'es petit, mais moi j'arrête 72, je suis pas si petit que ça quand même. Et il faut être pauvre, il faut être comme ceci, il faut être comme cela, il faut être comme cela. Écoutez-moi bien. Sincèrement, je crois que parmi les gens les plus orgueilleux que j'ai rencontrés, je répète, et je rencontre beaucoup de gens, les gens les plus orgueilleux que je crois avoir rencontrés, maintenant je ne généralisais pas, mais je crois que c'est certains clochards que j'ai rencontrés. Je suis contre la société, je suis plus intelligent que les autres, je ne vais pas travailler, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, mais tendre la main pour prendre le fric des autres, là oui. C'est de l'orgueil. Moi je sais mieux que les autres. Je ne vais pas m'adapter aux autres. Je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela, je ne vais pas cela. Et je connais des gens très riches aussi qui sont orgueilleux. Et je connais des gens très riches qui sont humbles. L'argent est juste révélateur de notre cœur. L'argent est révélateur de notre cœur. C'est comme le mariage. Le mariage est révélateur. Je croyais que j'étais un mec parfait. Bon, je le suis, mais ma femme ne se rendait pas compte. Et on se disputait. Hein. Et un jour, je dis, Seigneur, mais c'est quoi la femme que tu m'as donnée? Elle a plein de problèmes. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, Thierry, le problème, c'est toi. Moi? Et vous savez, j'ai appris que Dieu ne se trompe jamais. Et c'était moi le problème. C'est moi qui avais des choses à changer. Vous voyez, mais on est... C'est pour ça le mariage, le vis-à-vis était révélateur. Vous voyez, il y a une confrontation qui est là. Et l'argent, c'est pareil. L'argent va révéler ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Dis-moi où tu sèmes. Dis-moi ce que tu fais avec ton argent. Je te dirai où est ton cœur. Oh oh, je répète cela. Dis-moi ce que tu fais avec ton argent. Je te dirai où est ton cœur. C'est intéressant. Hein? Vous savez qu'on est venu nu et qu'on repart nu. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Jamais. La religiosité nous enseigne à souffrir des choses que normalement nous devrions vaincre. La religiosité nous enseigne à porter les choses que Jésus a portées à la croix. La religiosité nous fait croire, si tu es malade, qu'est-ce que tu es béni? Si tu es pauvre, qu'est-ce que tu es béni parce que tu seras humble? Si tu n'es pas très intelligent, tu es béni. Si tu n'es pas ceci, si tu n'es pas cela, tout ce qui est négatif pratiquement, tu es béni. Alors que la Bible nous dit autre chose. C'est pour ça qu'il est important pour nous de prendre du temps, d'examiner les Écritures, de méditer la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai dit, votre rôle, c'est d'être comme les Juifs des Bérets. La Bible dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments qui étaient meilleurs, parce qu'ils examinaient tout ce qui était dit dans les Écritures. Quoi? J'ai une responsabilité? Oui, tu as une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Toi, tu as une responsabilité d'éprouver si ce qui est enseigné est en accord avec les Écritures. C'est votre responsabilité en tant que chrétien. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais Thierry Kopp a dit, oui, mais cet orateur a dit, oui, mais cet orateur a dit. Dieu te dira, bah écoute, tu avais une Bible,
Je t'ai donné le Saint-Esprit. Je t'ai tout donné pour que tu puisses examiner à ton tour. Vous savez, mais on vit dans un monde actuellement, tout est facile. On vit dans un monde où on s'assoit, on arrive au McDonald's, pip pip. Bonjour, vous désirez, bonjour, bienvenue chez McDonald's, vous désirez un hamburger, deux cheeseburgers, un coca. Vous voulez un dessert avec? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Mac Sunday, vanille, café, chocolat? Chocolat, merci. Ça fera 5,40 au truc suivant. Allez, tac, on arrive au truc suivant, tac. Et c'est une mentalité qu'on a mis dans l'église. C'est une mentalité du tout de suite et du tout maintenant. Le pasteur doit tout savoir, il doit faire la louange, il doit m'imposer les mains, il doit prier pour moi, il doit prêcher, il doit avoir des bonnes paroles, il doit avoir un beau sourire, il doit être bien rasé, il doit être propre, il doit être merveilleux. Sa femme aussi. Amen. Amen, amen, amen. Ah ouais. Et s'il n'est pas comme ça, c'est pas normal. Et il doit me dire bonjour et surtout ne pas m'oublier, moi, et moi. Vous voyez, c'est un peu la mentalité dans les églises. Il y a les églises qui forment des consommateurs, et ces églises sont pleines, bien souvent. Et nous avons du succès. Ah bon? Dieu nous appelle à faire des disciples. Allez de par toutes les nations et faites des consommateurs. Non. Faites des disciples. Amen. Et ça, c'est aussi, je crois que Dieu remet beaucoup l'accent là-dessus. Sur la formation de disciples, parce que si on faisait ce que Dieu nous demande, on fait bien souvent des choses que Dieu ne nous demande pas. Et après, on s'étonne qu'on n'a pas les résultats escomptés. Vous savez, faire des disciples, ça coûte. Ça prend du temps. C'est de l'investissement. Ça te forme, ça te transforme, ça t'éduque, ça te change, ça change ta vie. Et ça change la vie des gens. Et ce qui se passe quand on fait des disciples, il y a une multiplication qui se produit. Et les gens, ils ne veulent pas trop s'investir. Ils ne veulent pas trop ouvrir leur cœur. Ils ne veulent pas trop montrer certaines choses. Ils ne veulent pas trop montrer le vrai état de leur âme. Ils veulent des fois donner une image d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont acceptés. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés inconditionnellement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cœur à cœur. Et tout est superficiel. Et on a des chrétiens superficiels. Et des fois des églises superficielles. Et il n'y a pas de profondeur. On ne se connaît pas les uns les autres. On ne mange pas ensemble les uns les autres. Ils rompaient le pain chaque jour. Il y avait une communion fraternelle. Chacun se connaissait. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église que Dieu veut. Et c'est là qu'ils sont un cœur, une âme. Et parce qu'ils sont un cœur et une âme, ils se faisaient beaucoup de signes et de miracles, acte 4, par la main des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une unité qui était là. Parce qu'ils étaient unis. C'était pas un dimanche et le mardi. Et ça, c'est ma place, c'est la chaise numéro 24, c'est ma place. Ça fait 30 ans que je suis assis là. Et c'est ma chaise. Ça avait commencé des fois dans les églises. J'étais dans les églises, le culte commençait à 10h. Il y avait 2 chants de louange, et à 10h15, il y avait Maminova qui se levait. Chikala baba baba baba, il a tremblé un peu, et le Seigneur vous dit, mes enfants, et c'est toujours la même chose. Dimanche après dimanche, le Seigneur avait mis son disque. Enfin, c'est les CD maintenant, pardon. C'est à évoluer. Chikala baba baba baba. Ainsi parle le Seigneur. Tu as péché cette semaine. Mais si tu demandes pardon, le Seigneur te pardonnera. Alors ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Mais demande pardon et repens-toi. Et le Seigneur te relèvera. Je ne sais pas si c'est pour un frère ou pour une sœur, mais ainsi parle le Seigneur. Mais ça sonne nouveau. Certains ont connu ça. Certains ont connu ça. Ah là là. C'est terrible quand même. Ah. Et on a fait avec quoi. Et on croyait que c'était vrai pendant un temps. C'est ça le pire. Et on tremblait tous quand Mamino va se lever. On est tous là. Oh, est-ce qu'elle a une parole pour moi? Elle avait des choucottes. C'est trop fort à l'église ouvrière. On n'a pas le droit de rire dans l'église. Dieu est sérieux. Dieu a de l'humour.
Ceux qui ne me croient pas, regardez-moi, Dieu m'a créé. Vous avez vu ça, c'est un peu rayé. Pas des bonbons, des bonbons. C'est les chats. Mais j'ai pas un chat dans la gorge, hein, j'ai pas un chat dans la gorge. C'est les poils de chat qui font ça. Ouais. Ça me bouche un peu le nez et ça me fait un peu mal la gorge. Donc on a vu un des véhicules, c'est la condamnation qui est bien souvent aussi liée à la religiosité. Hein. Vous savez, le vrai évangile, la Bible dit des prédicateurs qui prêchent la justice. Mais pas la justice humaine, la justice de Dieu, celle qui nous libère. Pas cette justice humaine qui dit qu'il faut que tu fasses pour être accepté, il faut que tu fasses pour pouvoir y arriver. Cette justice qui vient de la foi, qui vient de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a accompli à la croix. Et c'est par la foi qu'on s'approprie cette justice et que Dieu nous a rendus justes. Amen. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Oui, mais il y en a, je sais, maintenant c'est la mode, c'est les voitures hybrides. Il y a des chrétiens hybrides. Oui. Alors c'est des chrétiens qui sont pécheurs et justes. Et il y en a qui sont juste pécheurs. Il y en a qui sont justes et pécheurs. Et il y en a qui sont pécheurs et justes. Mais tu ne peux pas être pécheur et juste. Ou tu es juste, ou tu es pécheur. Oui, mais moi je suis juste pécheur. Non. C'est pas ce que tu es qui détermine ce que tu... C'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu crois qui détermine ce que tu es. Et Dieu nous demande de croire en Christ qui a été fait justice pour nous. Notre foi ne doit pas être placée en nous, elle doit être placée en lui. C'est pour ça notre âme, on n'est pas habitué à marcher ainsi dans le monde. On était esclaves, et on était traités comme des esclaves par Satan. Tu ne vaux rien, tais-toi, travaille, donnez-leur du travail pour pas qu'ils adorent Dieu. Et de nos jours aussi, hein, beaucoup de travail, même qu'on a 35 heures, beaucoup de travail, beaucoup de pression, beaucoup de choses qu'il faut faire. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on n'aille pas adorer Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit renouveler notre intelligence. On est sorti du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. On a un autre esprit, on n'a pas l'esprit de ce monde. On a l'esprit en nous qui crie Abba Père. On a un esprit en nous, c'est le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Et c'est une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, il priait que nous puissions connaître la puissance, que nous puissions connaître tout ce que Christ a fait en nous, que nous puissions connaître la puissance qui est en nous. Et si les chrétiens savaient, si on savait vraiment tout ce qui est en nous, tout le potentiel qui est en nous, on ne vivrait pas comme les gens du monde. On ferait la différence. Et tu es appelé à faire la différence. Mais bien souvent par manque de connaissances. Et ça aussi, c'est une caractéristique d'une âme pauvre. Une âme pauvre, il y a un manque de connaissances. Une âme appauvrie manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle s'accroche à certaines idées qui ne viennent pas de Dieu. Souvent, une personne avec une âme pauvre ne cherche pas à apprendre, à connaître des choses nouvelles. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont une âme pauvre. Il y a de l'orgueil aussi, des fois, je sais. Mais qu'est-ce que tu sais? Je vous dis, plus je sais, moins je sais que je sais. Et pourtant, j'enseigne dans des écoles bibliques, à travers plusieurs nations. J'ai moi-même des écoles bibliques. Et je vous garantis que je ne sais rien. Parce que plus que je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien du tout. Dieu est tellement grand et je sais si peu sur lui. Vous comprenez? Plus vous allez savoir, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez rien. Mais c'est quand vous ne savez rien que vous croyez que vous savez tout. C'est comme ma fille, avec son petit copain de 5 ans. Il sait tout. Je dis, non mais il sait même plus que David. Je dis, mais non, David il a 10 ans, il sait plus que lui. Non, il sait plus que lui. Je dis ça parce que tu es amoureuse. Et quand on est amoureuse, on raconte n'importe quoi. On croit n'importe quoi. Mais il m'a dit que je sais tout. Et je dis, oui, mais c'est ce qu'il dit, mais lui, il sait pas tout. Il y a que Dieu qui sait tout. Même David, même papa, il sait pas tout. Mais il sait plus que David. Je dis, non, et mon fils, David, non, il sait pas plus. Moi, je sais, regarde, je sais compter combien ça et ça et ça et ça, il ne le sait pas, et ci et ça. Et il commence à chamailler. Hein. Et ma fille, si, ça et ça. J'ai fait, oh, ça suffit maintenant. Hein. Elle est amoureuse du petit, là. Si, il sait. Je dis, ouais, mais il n'est même pas beau, il a des grandes oreilles comme Mickey. Elle me dit, non, il est beau, il n'a pas des grandes oreilles, papa.
Pas comme toi. Ah, pas comme moi. Non, elle est trop marrante. Elle est trop marrante. C'est ma fille. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela que c'est la connaissance qui fera les délices de notre âme. C'est tellement bon quand nous savons que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, malades ou vaincus. Proverbe 2, verset 10 nous dit « Car la sagesse vient dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Waouh! La connaissance fera les délices de ton âme. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez vous délecter en Dieu. Et Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Dieu veut qu'on trouve notre plaisir en Dieu. Dieu veut qu'on ait une joie qui ne vient pas de ce monde. Psaume 16, verset 11. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Et c'est une joie qui vient de Dieu, c'est une joie qui est éternelle. C'est une joie qui vient par l'Esprit de Dieu. Et tu as accès en toi à cette joie chaque jour, chaque instant. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, même quand c'est difficile, tu as accès à cette joie. Les chrétiens sont appelés à être remplis de Saint-Esprit et de tristesse. C'est pas ça, non? Non, pas du tout. Soyez remplis de Saint-Esprit et de joie. Amen. Amen. De Saint-Esprit, ils étaient remplis de Saint-Esprit et de joie. Amen. Parce que la joie du Seigneur est ta force. La joie est un des fruits de l'Esprit. Quand tu es rempli de joie, tu es rempli de force. Normalement, on devrait rayonner. On devrait briller. Ils n'auraient même pas besoin de lampadaire à Colmar. Quand on marche dans les rues, on éclaire tout. Amen. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On est la lumière du monde. Amen. Pour l'instant, ça ne marche pas encore. Il y a encore des lampadaires. Il faudra en parler au maire. Faites un essai, éteignez, on va briller. On va tous finir à Brumat. Ou à Heurt. Ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ou à la Roufac, c'est chez vous. Ouais. On va tous finir à Roufac. Vous savez, des fois à Roufac, on peut rencontrer Jésus et tout. Hein. Napoléon, Jésus, Élie, il y a tout là-bas. Un jour, il y a des chrétiens religieux, comme ça, ils m'ont attaqué. Ils ont dit, oui, mais c'est pas normal que vous faites payer vos camps. J'ai dit, vous savez, vous avez entièrement raison. Moi, j'ai pensé exactement comme vous. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé dans un lieu où ils font des camps. Je dis, voilà, bonjour, je m'appelle Thierry Cobb, j'aimerais faire bien des camps. J'aimerais bien faire des camps chez vous. On a entre 100 et 150 personnes. J'aimerais bien un petit déjeuner, nourriture, enfin, un déjeuner et un dîner le soir. Et si possible, avec entrée, plat de résistance et dessert, et des boissons, du vin rouge et du rosé, de l'eau et puis des boissons. D'accord, ok, je visite les chambres et tout, oui, ok, c'est bien. J'aimerais bien que les chambres soient faites tous les jours, oui, j'ai vraiment. Ils me disent, voilà, ça fait tant et tant. Je dis, ah non, ça va pas. Il me dit, ben ça coûte tant et tant, monsieur. Je dis, non, mais non, attendez, ça va pas. Mais pourquoi? Ben, vous êtes chrétien comme moi. Hein. Et Jésus l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein. Ah, le gars, il dit, oui, d'accord. Ah, je dis, non, mais ça va pas, on va venir, on réserve cette semaine, hein, mais vous avez reçu gratuitement, on donnera gratuitement. Elle dit, d'accord, monsieur, attendez, je vais juste passer un coup de fil, attendez un instant, et je vais voir. Puis il passe un coup de fil et tout. Et un quart d'heure après, il y a une voiture blanche qui vient. Bien, quoi. Et il y a deux bonhommes qui viennent comme ça, habillés en blanc, bien. Hein. Et ils m'ont mis une ceinture, enfin, un habit comme ça, vraiment spécial pour moi. Et ils m'ont porté dans la voiture, et ils m'ont emmené quelque part, une belle maison toute blanche. Et ils m'ont mis dans une pièce, il y avait des matelas partout comme ça. C'était vraiment bien. J'étais tout seul. Puis au bout d'un moment, ils m'ont laissé sortir, ils m'ont enlevé la veste, et je suis allé me promener dans le jardin. Et j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Élie, il y avait Napoléon, il y avait même M. Sarkozy qui était là. Mais il lui ressemblait pas, hein. Mais il disait, je suis M. Sarkozy et tout. C'était bien. Et il me donnait des médicaments tous les jours, mais au bout de 3 mois, ils m'ont relâché. Et ils m'ont dit, tu seras prédicateur de l'évangile. Et voilà, je suis là. Non mais vous comprenez? Le gars, il a dit, bon, vous avez de l'humour, mais vous voyez l'esprit religieux comme il est bête et stupide. Comme il rend les gens stupides. Je dis que l'esprit religieux, il a une caractéristique, c'est de manger le cerveau des gens. Et c'est malheureux parce que c'est mes frères et c'est mes sœurs. Et c'est des gens qui sont des fois sincères. Vous savez, le diable, une des plus grandes armes du diable, c'est la parole de Dieu. Quand il a attaqué Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Et malheureusement, il connaît bien souvent mieux la parole de Dieu que les chrétiens. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Mais c'est important de connaître l'esprit de Dieu. Parce que quand l'ennemi viendra avec sa parole,
on saura dans quel esprit c'est dit. Vous comprenez? Donc on saura comment combattre le bon combat de la foi. Mais ça c'est uniquement possible, et je le répète, quand on a une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça le plus important pour nous. La première chose, c'est la relation. Notre relation personnelle avec Dieu. Ma question, as-tu une relation avec Dieu? Tu ne sais pas comment faire? Tu peux apprendre. C'est un processus, c'est un apprentissage. Parce que tu as été créé pour entendre la voix de Dieu. Dieu a mis la même nature en toi que lui, pour qu'il puisse communiquer avec toi. Tu ne parles pas à ton chien de la même manière que tu parles à ta femme. Du moins, je l'espère. Pour ta femme. Pourquoi tu parles différemment? Parce qu'un être humain, il a la même nature que toi. Tu lui parleras donc différemment. Et Dieu, il nous a donné sa nature. C'est pour ça que nous avons la capacité de communiquer avec lui. Dieu t'a créé pour que tu entendes sa voix. C'est tout à fait normal que tu entends sa voix. Si Dieu est ton père, tu es son fils ou sa fille, c'est normal que tu entends la voix de Dieu. Mais combien de chrétiens entendent vraiment la voix de Dieu? Combien? Malheureusement, je crois trop peu. Et pourtant, c'est un fondement d'entendre la voix de Dieu. C'est un des fondements essentiels. C'est une des premières choses que j'ai appris. J'avais un père spirituel qui faisait vraiment des disciples et qui m'a enseigné à entendre la voix de Dieu. Et c'est tellement important pour nous d'entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible a dit que dans la fin des temps, il y aura une séduction qui viendra. Et que si les temps n'avaient pas été abrégés, même les élus auraient été séduits, vous vous rendez compte? Même les élus. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Si, je le dis aussi parce que la Bible le dit. Mais la parole de Dieu, elle est très claire. Donc je vous encourage pas à avoir peur, mais je vous encourage à vous enraciner dans la parole de Dieu. Je vous encourage à connaître Dieu. Parce que mon but, c'est de le connaître lui, la puissance de la résurrection. Tu as été créé pour avoir une relation avec Dieu parce que Dieu est amour. Et l'amour ne reste pas tout seul, l'amour se partage. C'est pour ça que Dieu t'a créé pour partager son amour avec toi. Et pour que toi, tu puisses répondre et tu puisses l'adorer. Parce que Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Et l'adoration va amener une transformation, parce que dans l'adoration, il y a des révélations qui vont venir, et ces révélations vont être communiquées à notre esprit, qui va être communiquées après à notre âme. Et c'est ainsi qu'une transformation s'opère. C'est pour ça que c'est tellement important d'être des adorateurs. Une autre chose qui peut amener un esprit de pauvreté, une âme pauvre, c'est l'âme qui est contrôlée par les désirs de la chair. Une âme pauvre et assaillie de mauvais désirs, car elle a du mal à maîtriser. L'argent, le contrôle sur les autres, les discussions, les disputes, le rationalisme. C'est pour ça que 1 Pierre 2, verset 11 nous dit, 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous voyez? Ou alors, ce que je rencontre souvent, et ça c'est terrible, parce que je rencontre fréquemment des gens comme ça, et fréquemment c'est des gens qui croient des fois avoir raison parce qu'il y a de l'orgueil. C'est l'âme qui est dirigée par les émotions. L'âme qui est dirigée par les émotions. Les émotions révèlent ce que tu ressens. Ta volonté révèle ce que tu veux, mais tes émotions révèlent ce que tu ressens. Et ce que tu ressens n'est pas forcément juste. Il y a un ressentiment de l'âme et un ressentiment de l'esprit. Et nous devons apprendre à discerner ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Parce que notre âme, elle peut être blessée, on peut ressentir des choses, alors que ces choses sont communiquées à travers des émotions blessées, à travers des pensées négatives, qui vont nous communiquer des choses qui sont fausses. Mais nous pouvons croire, parce que je ressens cela, c'est ainsi. Psaume 6, versets 4 et 5. « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme, sauve-moi, à cause de sa miséricorde. » L'âme dirigée par les émotions se laisse diriger par des émotions, par des sentiments, par des pensées instantanées, et elle n'arrive pas à avancer sur des convictions
lorsque les sentiments sont contraires. Ce n'est pas des personnes qui ont appris à avoir des convictions dans leur vie. Des convictions qui sont basées sur la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui dirige leur vie, c'est les émotions. Et c'est ainsi que nous étions avant d'être convertis. C'est ainsi que nous marchions. Mais Dieu nous demande de marcher en nouveauté de vie, de ne plus marcher sur nos émotions, de ne plus marcher par notre chair, mais de marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans le pardon. Marcher par l'esprit, c'est marcher avec la parole de Dieu. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu veut qu'on marche. C'est pas ce que tu ressens qui est la vérité. C'est pas parce que quelqu'un te regarde de travers et que tu te ressens mal que la personne ne t'aime pas. Elle a peut-être ses pensées complètement ailleurs. Vous voyez, il y a tellement de choses. C'est pas parce que le pasteur ne t'a pas salué dimanche matin. Peut-être qu'il s'est disputé avec Monique. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Ou il a des pensées ailleurs, il a des soucis. Il a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose. Et parce qu'il ne te dit pas bonjour, tu te sens rejeté, tu dis que le pasteur a quelque chose contre toi. Non, c'est pas le pasteur qui a un problème, c'est toi. C'est ton interprétation des choses. Vous comprenez? L'âme tournée vers les mauvaises priorités. La peur de manquer, écoutez bien cela, ça fait partie de la pauvreté. La peur de manquer nous amène à des mauvaises priorités dans la vie. Parce que cette peur va nous motiver. Cette peur va influencer nos pensées. Parce que c'est un esprit de peur. C'est un esprit de pauvreté. La Bible parle d'un esprit de pauvreté, de peur, pardon. Elle dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Mais un esprit de force, pas un esprit de timidité. Mais la peur, elle va nous bloquer. Elle va nous donner des mauvaises priorités parce que nous allons organiser notre vie en fonction de nos besoins et non par la foi en Dieu. Est-ce qu'on marche par la foi ou est-ce qu'on marche par les besoins? Nous sommes tentés par des mauvaises choses. Oh, je suis entrepreneur, mais un peu de blague. Oh, je vais accepter ce travail, même si je travaille le dimanche, même si je n'irai pas au culte, même si je loupe ceci, même si je loupe cela, je vais quand même accepter ce travail. Ou mon patron veut que je suis comptable, je magouille un peu dans la comptabilité parce que j'ai peur de me faire jeter, donc je vais le faire, parce que j'ai peur de perdre mon travail. Vous voyez, toutes ces peurs vont diriger notre vie au lieu que ce soit Dieu. Et ça va nous bloquer. Ça va nous empêcher d'avancer dans la vie chrétienne. C'est la force de la peur. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la peur. C'est l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait chasse la crainte. Et l'amour de savoir qu'on est aimé, c'est important. De savoir que Dieu nous aime est tellement important. De savoir qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Parce que nous sommes le peuple des promesses de Dieu. Nous sommes le peuple de la parole de Dieu. Ces promesses sont pour nous, elles sont oui et amen. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, sa main peut l'accomplir. Amen. Et ça, c'est important que nous, chrétiens, nous nous accrochions à la parole. Vous savez, les gens, ils veulent souvent avoir la prière. Prie pour moi, prie pour moi. Mais saisissez ce message et vivez-le selon ce message. Ça vaudra peut-être plus qu'une prière. Nous devons apprendre à marcher. Oh, j'ai senti l'onction. Oh, j'avais l'onction ce soir. Oh, shababababababababa. Dieu était là ce soir. Ah bon, quand tu ne l'as pas senti, Dieu n'est pas là? Je suis avec vous tous les jours. Dieu habite en toi, il ne peut pas être plus loin, il ne peut pas être plus proche. Où est Dieu? Dieu, où es-tu? Il est en toi. Dieu est en toi. Et Dieu est avec toi. Nous devons être des gens de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas importantes. Mais les émotions ne doivent pas être la locomotive qui dirige notre vie. C'est la parole de Dieu, la locomotive. Et si les wagons, les émotions correspondent, c'est bon. Mais ce n'est pas les émotions qui doivent diriger notre vie. Parce que sinon, on sera des chrétiens yo-yo, un jour en haut, un jour en bas. Oh, je sens que je suis aimé. Je sens que Dieu m'aime plus. Je sens que Dieu m'aime. Il m'aime un peu tendrement à la folie qu'il avait. On va être des chrétiens comment? Emportés à tout vent de doctrine. Nous sommes des chrétiens papillons. Et nous papillons non d'une église à une autre. Et d'une réunion à une autre. Et d'un séminaire à un autre. Mais nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu.
Je ne dis pas de ne pas faire des séminaires, je ne dis pas de faire des camps, mais on ne doit pas vivre de ça. Ça doit être comme des piqûres des fois, quelque chose qui nous booste, quelque chose qui nous remet sur les rails, si on a besoin d'être remis sur les rails. Mais on ne doit pas vivre de ça. On doit vivre de notre relation personnelle avec Dieu, chaque jour. Amen. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de gens ce soir. Parce que les gens ils s'attendent peut-être à ce que M. Kopp va prophétiser. Ils s'attendent à recevoir une prophétie, qu'ils sont appelés à être prophètes, apôtres des nations. C'est vrai, c'est possible que tu es appelé à être prophète et apôtre des nations, qu'est-ce que j'en sais. Ça c'est le futur que Dieu a prévu pour toi. Mais pour atteindre ton futur, il y a l'aujourd'hui. Il y a le travail d'aujourd'hui. Il y a la transformation aujourd'hui. Il y a le renouvellement de l'intelligence aujourd'hui. Il y a marcher par l'esprit aujourd'hui. Vous savez, des gens, ils viennent, ils reçoivent des belles prophéties. Et 20 ans plus tard, ils ont un cahier rempli de prophéties. Et ils n'ont jamais rien vécu. Et c'est la faute du prophète, c'est la faute du pasteur. Mais ils ne se remettent jamais en question pourquoi ces choses ne sont pas réalisées. Les prophéties sont conditionnelles. La plupart des prophéties sont conditionnelles. Si tu fais cela. Et moi j'ai un appel au ministère. J'avais un appel il y a plus de 20 ans. J'ai commencé à acheter des livres. J'ai commencé à lire ma Bible. Je suis allé m'inscrire à l'école biblique. J'ai commencé à faire ce qu'il y avait à faire. Si je suis musicien, et je sais que j'ai un appel à la musique, je cherche les bons CD, je vais peut-être suivre des cours, j'irai trouver des personnes qui sont ointes, je leur dirai impose-moi les mains, enseigne-moi, apprends-moi. C'est pour ça que j'ai des mentors, des gens qui parlent dans ma vie, ou des gens que je choisis des livres, ou des pensées, ou des CD, et je me laisse enseigner par ces gens, et j'apprends de ces gens. Vous comprenez ? Je me laisse influencer par quelque chose de positif. Je me laisse influencer par ce que je veux. Pas parce que je veux pas. Et parce que je veux quelque chose, je tends vers ces choses. Je le veux. Donc je mets ma volonté en action pour recevoir ce que ces gens ont. Mais pour recevoir ce que ces gens ont, je dois penser comme ces gens pensent. Je dois agir comme ces gens pensent. Vous savez, les gens riches, ils agissent différemment des pauvres. Ils ont une autre mentalité que les pauvres. Rien qu'en allant au restaurant, les gens pauvres, souvent, ils veulent beaucoup à manger. Parce qu'ils ont peur que ça ne suffit pas. Tandis que les gens riches, ils préfèrent des choses fines, de la délicatesse, des bonnes choses. Vous voyez, c'est une manière de penser qui est complètement différente. Une âme pauvre, elle est indisciplinée. Elle imagine souvent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, c'est un combat que nous avons. Notre combat, c'est d'amener les pensées captives. Parce que si nous n'amenons pas les pensées captives, les pensées nous amèneront captifs. Si nous n'amenons pas les pensées captives, c'est les pensées qui nous amèneront captifs. C'est pour ça, pense à ce que tu penses. Et choisis ce que tu penses et ce à quoi tu continues de penser. Pense à ce que tu penses. Parce que tu peux contrôler tes pensées. Tu peux choisir de penser ce que tu penses. Quelle révélation! J'avais un jour un jeune homme en relation d'aide. Il me dit, j'arrive pas à contrôler mes pensées. Je dis, si, tu peux contrôler. Non, on ne peut pas contrôler ses pensées. Je dis, si, vous imaginez comment il devait vivre, le gars? Le diable, il bombardait de pensées, ou n'importe, il pensait ce qu'il pensait. Parce qu'il n'a pas été enseigné qu'on peut contrôler ses pensées. Et qu'on peut penser à ce qu'on pense. Une des caractéristiques ou une des plus grandes capacités que Dieu nous a données, c'est l'imagination. Imagine, nous pensons en images. L'imagination est des plus grandes capacités que Dieu nous a données. Les gens qui réussissent, ils ont des idées, ils imaginent leur idée qui se met en place. Et c'est une capacité qui vient de Dieu. Les gens dans l'occulte l'utilisent, et les chrétiens souvent ne l'utilisent pas. Parce qu'ils disent que c'est occulte,
C'est pas parce que les gens occultes l'utilisent que c'est pas divin. Parce que qui a donné l'imagination? Mais ton imagination peut te servir à des bonnes choses, comme elle peut te servir à des mauvaises choses. Pour ça, imagine-toi réussir. Imagine-toi comment Dieu te voit. Imagine-toi avoir du succès. Imagine que ton église est pleine. Imagine-toi, ton église est pleine. Imagine-toi, tu as des disciples. Imagine-toi ces choses. Imagine avec l'Esprit de Dieu qui va alimenter ton imagination. Tu vas commencer à visionner, tu vas commencer à imaginer. Tu vas commencer à être transformé, tu vas commencer à voir grand, parce que Dieu est grand, et Dieu voit grand. Et ça va activer ta foi. Ça va libérer la foi de Dieu en toi. Sentez la présence de Dieu là? Il y a l'onction là. Ressentez la présence de Dieu? Si vous êtes sensible, utilisez votre imagination à des choses positives. Imaginez ce que Dieu veut faire. Voyez comme Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ta vie? Imagine-toi. Pas comme tu es maintenant, comme Dieu te voit. Le prophétique, c'est le passé, le maintenant et le futur. C'est pas juste le futur. Parce que Dieu n'est pas comme nous dans le temps, limité par le temps. Dieu voit comme il te voit, mais il te voit aussi comme tu es maintenant. Et c'est ce qu'il y a à faire pour que tu puisses arriver là où il te voit. Et c'est pour ça qu'il te parle, à travers des paroles prophétiques, où il te parle sur le maintenant, parce qu'il veut t'amener là. Dieu veut t'amener au sommet. C'est pas parce que tu es en bas de la montagne, c'est pas parce que tu es dans la plaine, que Dieu ne veut pas t'amener au sommet. Regarde au sommet, et fais un pas après l'autre, et ne néglige pas les petits commencements. Et tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pour ça, renouvelle ton intelligence, fais ce que tu as à faire, et Dieu fera sa part. Dieu veut t'emmener au sommet. Dieu veut t'amener au sommet parce qu'il a prévu que tu sois au sommet. L'âme pauvre, elle est indisciplinée. Elle imagine souvent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Romains 2, verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Vous voyez, il y a des tribulations, des angoisses, des peurs qui empêchent les gens d'avancer. Non, mais si je vais faire ça, ça ne fonctionnera pas. Vous savez, il y a la plupart des peurs, si vous réfléchissez à toutes les peurs que vous avez eues, la plupart des peurs que vous avez eues ne sont jamais réalisées. Est-ce que c'est vrai ou pas? La plupart des peurs que vous avez eues ne sont jamais réalisées. Même pas peur. Même pas peur. Vous voyez, l'ennemi vient. Ah, si tu vas faire ça, ça va pas marcher. Si tu vas faire ça, ça ne marchera pas. La peur va influencer toutes nos décisions, elle va influencer nos émotions, elle va influencer nos habitudes, elle va influencer notre style de vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit dirigé par nos peurs, il ne veut pas qu'on soit dirigé par nos émotions, il veut qu'on soit dirigé par son esprit, qui est un esprit de vainqueur, qui est un esprit de conquérant, qui est un esprit qui va de l'avant. Nous allons nous emparer du bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Amen. Oh, mais nous voyons des géants, nous avons peur. Nous voyons des géants, nous ne sommes pas capables. Ils sont si grands, nous sommes si petits. Vous voyez, l'esprit de peur, les émotions qui sont là, l'influence de l'ennemi qui est là. Mais ma question est, on revient au début, au premier message. Qu'est-ce qui t'influence? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'influence? Josué et Caleb étaient influencés par la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils avaient un autre esprit. Et c'est les seuls qui sont rentrés dans la terre promise. Les autres ne sont pas rentrés. Mais Dieu voulait tous rentrer. Est-ce que Dieu est mauvais? Non. Dieu voulait tous rentrer. Mais tu es responsable, comme je suis responsable. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de ce qui nous influence. Nous sommes responsables de nos décisions. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de la vie que nous menons. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons d'avoir une mentalité, une âme pauvre et une mentalité de victime. C'est la faute à Paul, c'est la faute à Pierre, c'est la faute, Paul. C'est la faute à Pierre, c'est la faute à Monique, c'est la faute à Jacqueline, c'est la faute à... C'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Arrête Adam. Ah tiens, Adam. Qu'a fait Adam? C'est la faute à la femme que tu m'as donnée.
En fin de compte, il remet la faute à Dieu. Il se déresponsabilise. Il responsabilise Dieu et il responsabilise la femme. Et Ève dit, c'est la faute au serpent. Et ça, c'est une des caractéristiques de la chute qui a fait que les gens ne se responsabilisent pas. Mais tu es responsable. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Même si tu ne prends pas ta responsabilité, tu as quand même pris une décision. Et tu es responsable des décisions que tu prends. Alors, laisse-toi bien influencer par l'école biblique de Thierry Kopp, par les livres de Thierry Kopp, par les CD de Thierry Kopp, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je vais encore en prendre un. Encore un, c'est bon? Une autre caractéristique d'une âme pauvre, écoutez bien ça, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment important. C'est le refus de changer. Une caractéristique d'une âme pauvre, c'est le refus de changer. L'esprit veut aller de l'avant. Parce que l'Esprit de Dieu, il veut toujours nous pousser à l'avant. Allez, vas-y, empare-toi du bon pays, à plus, avance, continue. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'Esprit veut aller de l'avant dans les choses de l'Esprit, dans la connaissance de Dieu, de sa parole pour le service du Seigneur. Cependant, notre âme pèse lourd, elle ne veut pas changer. Ah, il faut que je me lève le matin. Oh frère, pourquoi tu es venu en retard ce matin au culte? Frère, j'ai un esprit d'oreiller qui m'a attaqué ce matin. J'arrivais pas à me lever et personne n'a prié pour moi. C'était si terrible. Non, non. L'esprit d'oreiller n'existe pas. Crucifie ta chair. Vous savez, les démons, on les chasse. La chair, on la crucifie. Et les blessures, on les guérit. Il y a une différence entre les trois. Elle cherche toujours à se défendre et à justifier ses attitudes, refusant de se justifier. L'homme naturel, il veut toujours se justifier. Mais Dieu est ma justice. L'homme spirituel sait que Dieu est sa justice. Il n'a pas besoin de se justifier. Il sait qu'il est aimé. Il n'a pas besoin de se défendre. La vengeance m'appartient, dit Dieu. Psaume 77, verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Dans la Bible, il y en avait un qui ne voulait pas se laisser consoler. Alors que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est une chose d'être blessé. C'en est une autre de rester blessé. J'ai vu des chrétiens, ils font la tête pendant 20 ans. Et je leur dis toujours, tu sais, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. Ils ne permettent pas au Saint-Esprit de les consoler. Alors que le Saint-Esprit est le consolateur. Mais tu ne te rends pas compte de ce qu'il m'a fait il y a 20 ans. Et c'est parce qu'il t'a fait ça il y a 20 ans que pendant 20 ans tu souffres, que pendant 20 ans tu fais la tête, que pendant 20 ans tu as vœu à l'église, que pendant 20 ans tu critiques l'église, que pendant 20 ans tu vas plus, tu fais ceci, tu critiques, tu juges, et tu as un tel cœur. Tu vis dans tes blessures, tu vis dans tes émotions. Au lieu de pardonner et de marcher en nouveauté de vie, de marcher avec la joie de l'Éternel, de marcher avec son esprit, de marcher dans l'amour. C'est terrible. Je refuse toute consolation. Je ne sais plus qui c'est dans la Bible qui refusait. C'était Joseph. Non, le père de Joseph. C'était qui le père de Joseph? Joseph, quand il était vendu à ses frères et tout. Jacob. Jacob ou Isaac? C'est Jacob qui a vendu à Isaac. Et Jacob, voilà, c'est Jacob. Jacob, il refusait de se laisser consoler à cause de son fils. Son fils a été vendu, il est arrivé ça, il ne voulait pas se laisser consoler. Ne soyez pas comme Jacob, laissez-vous consoler. Le consolateur est là pour nous consoler. On peut refuser. On peut en vouloir à quelqu'un pendant des années. Mais allez, si tu as quelque chose avec ton frère, on va le trouver et parler ensemble. Mais lui des baffes, mais arrangez-vous, quoi. Arrangez-vous, je sais pas. Moi. Non, ne faites pas ça, c'était pas la vérité. Mais allez vous trouver les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Vous n'êtes pas assez mature pour pouvoir vous parler. C'est terrible. Pendant plusieurs jours,
Je pensais à un serviteur de Dieu et je dis, mais pourquoi je dois l'appeler? Et je l'ai appelé et les choses ont été mises au clair. Le Saint-Esprit m'avait parlé, il avait quelque chose contre moi, mais il n'est pas venu me parler. Parce qu'il y avait des incompréhensions qui étaient là. Il avait reçu des mauvaises informations. Il était mal influencé. Et à travers les mauvaises informations, il a pris des décisions vis-à-vis de mon égard. Mais après la discussion, il a changé de décision parce qu'il a reçu des autres informations. Vous voyez combien les informations sont importantes. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Une âme qui refuse de changer. Proverbe 15, verset 32. Proverbe 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. J'ai vu des gens, ils ne se laissent pas reprendre. Ils savent tout mieux que les autres, ils sont orgueilleux, on n'a pas le droit de leur dire quelque chose parce qu'ils savent tout. Et même quand Dieu les reprend, ils n'acceptent pas. Et ça révèle autre chose. Ça révèle un cœur d'orphelin. Parce que la Bible, elle dit que le Père châtie celui qu'il aime. Donc il reprend aussi. Parce que Dieu t'aime, il te reprend, il va te dire ce qui ne va pas. Et si tu n'acceptes pas la correction, si tu n'acceptes pas la réprimande, ça montre que tu as encore un cœur d'orphelin. Tu n'as pas un cœur de fils. Le fils, il accepte. Mon fils, il accepte quand je le reprends. Bon, des fois, il discute, c'est pénible, des fois. Parce qu'il dit, oui, mais toi aussi, papa, hein, qu'est-ce que tu veux dire? On ne fait pas ça à la table. Oui, mais toi aussi, papa. D'accord, faites ce que je dis, mais pas ce que je vis. C'est les pharisiens. Je dis, ok, pardon, voilà, qu'est-ce que je dois apprendre? Et Dieu me parle à travers les enfants. Hein. Dieu nous parle. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ne sont pas religieux, les enfants. Hein. Ils ne disent pas, oh, c'est mon père, c'est le pasteur, titati, tatata. Non, ils me disent ce qu'il y a à dire. Et c'est bien comme ça. C'est bien. Mais les gens qui ne se laissent pas reprendre, les gens qui méprisent la correction, ou alors, Proverbe 15, verset 1, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Il y a des gens, non, je ne vais plus à l'église. Bah, de toute façon, tu ne vas pas tuer l'église alors. Vous voyez, ils ne veulent plus de communion fraternelle, ils ne veulent plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur propre intérêt, dit la Bible. Ça, c'est pas juste. Ils veulent plus se laisser corriger, ils veulent plus se laisser reprendre. Et 15 ans plus tard, vous les voyez, ou même pas quelques années plus tard, vous les voyez, ils ont fait naufrage, ils ne croient plus au Seigneur, et ainsi de suite. Ou ils croient à n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas sous la saine doctrine. Une saine doctrine nous amène toujours à la sainteté. Une saine doctrine nous amène toujours à vivre une vie sainte. C'est une des caractéristiques de la saine doctrine. Amen. J'ai beaucoup enseigné ce soir. Et je vais voir ce que Dieu va faire. Est-ce que c'est bon? Vraiment, je pensais prier, mais dans mon cœur, j'ai autre chose. Et je pense que je vais vous donner l'opportunité de poser des questions. Et de faire un temps de questions-réponses. Je vous écoute et j'espère pouvoir vous répondre. Je vous écoute, messieurs, dames. Posez des questions concernant le message, hein, pas votre futur mariage, votre futur époux ici et ça. Non, vous savez, des fois, des gens, je leur dis, posez des questions. Oui, mais il y a 20 ans, j'étais là-bas et ceci. Oui, non. Concernant le message de ce soir, concernant ce qu'on a partagé sur l'esprit de pauvreté, sur une âme pauvre, concernant cela. D'abord, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un se sentait concerné ce soir? Oui? Non? Je ne sais pas. Ok, oui. Beaucoup disent oui, bon, presque tous. À part le sou, là-bas. Non, pardon, je l'ai dit. Tout le monde a entendu? Ok. J'écoute vos questions. N'ayez pas peur. Oui, Fabrice? Comment on s'en débarrasse? De l'esprit de pauvreté? C'est une bonne question, vient demain matin. C'est l'enseignement de demain matin.
comment avoir une âme prospère. Quelqu'un d'autre a une question? Bah non, c'était clair. Il faut qu'on médite maintenant tout ça. Très bien. Chérie. Comment vous allez méditer? Comment vous allez faire ça? Parce que je vois que vous avez pris des notes, donc vous avez tout... Non, Ah non, mais c'est dans la tête. c'est dans la tête. C'est bien. C'est bien. Je vois des fois des églises où les gens, ils ont appris à écrire. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, parce que des fois ils sont concentrés à écrire alors que le prédicateur est en train de parler. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais moi je vous encourage vraiment, c'est un conseil que je vous donne, c'est que lorsque Dieu vous dit quelque chose, pas Thierry Kopp ou un autre prédicateur, mais quand vous savez que c'est Dieu qui vous parle, écrivez ce que Dieu vous dit et méditez sur les choses. Parce que ce qui est important, c'est pas tout le message, mais c'est ce que Dieu te dit. Ou peut-être même le prédicateur, il ne l'a pas dit, mais Dieu t'a parlé personnellement. Vous savez, quand il y a l'onction de révélation qui est là, quand le prédicateur prêche, Dieu, d'un seul coup, il va te parler de tout à fait autre chose. Ou quand le prédicateur, il te parle, d'un seul coup, Dieu te parle, et il va te rappeler des situations, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il est important d'écrire. C'est la parole de Dieu. Parce qu'elle ne revient pas sans avoir accompli ce que Dieu vous dit. Amen. Très bonne question, merci. Quelqu'un d'autre avait une question? Ou réponse, question, réponse? Oui, quelqu'un d'autre avait une question? Madame, vous avez une question? Vous n'osez pas? Vous êtes timide? Mais je me soigne. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous n'êtes pas timide. Hein. Vous vous rappelez le premier message ou le deuxième? Vous êtes là tout le temps. Hein. Vous n'êtes pas timide, c'est un mensonge du diable, ça. Vous n'êtes pas timide. En plus, vous êtes belle, donc... Ouais. Mais vous ne le croyez pas trop, ça. Hein. Vous avez du mal avec ça. Hein. Ouais. Mais la Bible a dit que vous êtes une créature merveilleuse. Donc, vous êtes belle. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Hein. C'est encore plus bien que belle. Hein. Ouais. Les Asiens, ils savent hein, ce qui est beau ou pas. Hein. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait un Asien qui était là, il dit cette tour, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Mais ça, ils savent ce qui est joliment belle qu'elle. Et vous, madame, vous avez une question? Non, pas vraiment. Mais c'est vrai, je me dis souvent, bon, on entend parler d'entendre ce que Dieu nous dit, et je trouve que c'est pas toujours facile d'entendre ce qu'il nous dit. C'est vrai, c'est pas facile. Ou alors, des fois, c'est comme on dit, c'est pas tout justement d'entendre quelque chose, ça peut être voir quelque chose ou des circonstances, on va dire, mais des fois, on a des fois un peu le doute, on se dit, mais c'est comme ça qu'il veut nous montrer ça. Il faut être très, très attentif quand même à tout pour vraiment saisir ce qu'il veut nous dire. Ça, mais c'est aussi, c'est pas facile. Si vous croyez que c'est pas facile, ça sera pas facile. Ah bon, non, alors bon, non, ça va être très facile à partir Amen. Parce que c'est très facile. Par contre, de l'enseignement là qu'il faut parler à notre âme, là, oui. Ça c'était extraordinaire parce que ça je savais pas du tout. Et du coup, dès en rentrant, je commençais à parler à mon âme pour être mieux. Parce que souvent j'ai des vagues à l'âme, on va dire, souvent des vagues à l'âme. Tout le monde. Je sais même pas trop pourquoi des fois. Tout le monde. Et je me disais hier, ben tiens, maintenant il n'y a pas de circonstances différentes que la veille. Et en fin de compte, je te disais, oh, j'étais joyeuse toute la journée, parce que voilà, maintenant je commence à parler à mon âme. Eh bien, gloire à Dieu. C'est très bien, vous voyez, l'enseignement qui est mis en pratique, et ça fonctionne. Yes! Hein, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très important ce que vous dites, de mettre tout de suite en pratique ce qu'on apprend. Ça, c'est une clé pour la croissance. Parce que vous pouvez apprendre des choses, et comme on dit en allemand, der Teufel, sein Lieblingsmöbelstück ist die Schiebebank. Je vais vous interpréter ce que j'ai dit en langue. Non, c'est en allemand. Le meuble préféré du diable, c'est le banc qui reporte au lendemain. C'est bon, c'est difficile à traduire, hein, mais c'est toujours reporté au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bah pas aujourd'hui, demain. Vous connaissez ça? Moi aussi. Et vous savez quoi? Le lendemain, je ne le fais pas non plus. Là, je pourrais me mettre des. Vous savez, j'ai étudié les gens qui réussissent. Hein. Et les gens qui réussissent, ils ont différents caractères.
Parce que je veux réussir, donc il faut que j'étudie des gens qui réussissent. Je n'ai pas étudié ceux qui réussissent pas. C'est facile de ne pas réussir. Tu n'as pas besoin d'étudier. Ça vient tout seul. Tu fais rien, tu ne réussis pas. Okay. Mais les caractéristiques des gens qui réussissent ou les caractéristiques des millionnaires, la caractéristique numéro 1 des millionnaires, je répète cela, la première caractéristique qui caractérise les millionnaires, vous savez ce que c'est? Vous allez tomber de votre chaise. Non, restez assis tranquille. C'est l'intégrité. C'est intéressant. Hein? C'est d'être intègre. Ils peuvent gagner de l'argent, ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent en étant honnêtes. Pourquoi être malhonnête? Vous savez, ils ont une manière complètement différente de penser. Bon, je ne vais pas faire un séminaire sur... On a commencé, hein, mais ça peut être toute une semaine où je peux enseigner sur différentes caractéristiques qui vont vous faire prospérer. Mais une caractéristique importante, c'est l'intégrité. Et la Bible, elle dit que l'intègre réussira dans toutes ses voies. Vous voyez? Et les gens du monde, ils utilisent des principes bibliques. Et ils réussissent. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Tu as arrêté de filmer? Ouais, parce que là, c'est des questions-réponses. Ouais, tu peux éteindre, tu peux éteindre. Ouais. Tu peux éteindre.